maison de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour louer le Seigneur? Si nous sommes là ce matin, c'est par sa grâce. Et nous avons le privilège de le louer, de l'adorer. Parce que Dieu veut que nos bouches s'ouvrent. Oui. Et ce matin, c'est encore un privilège pour nous tous de rencontrer notre Seigneur. Il veut nous parler par sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Et cette vérité que nous cherchons, et même le monde cherche. Mais le monde ne va trouver. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là ce matin. C'est pour rencontrer notre Seigneur dans son royaume, dans son palais. Et sentez-vous libres ce matin, frères et sœurs, avec le chant qui va se succéder, qui reflète dans vos cœurs, dans le cœur de tous. Alléluia. Amen. Merci pour ta présence qui nous rassemble en ce lieu. Alléluia. Oh,
adoration. Reçois notre adoration comme un parfum de bon odeur. Oh Seigneur, que tu es beau. Alléluia. Seigneur, Seigneur, il est le roi des rois. Alléluia la gloire, alléluia la majesté, Seigneur. Tu es grand et tout puissant. Nous croyons devant toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, tu es le vivant. Amen, Jésus. Alléluia, tu es tout puissant, Père. Et miséricorde toi, car tu tiens toutes choses, Seigneur, par ta main puissante. Seigneur, si nous sommes là devant toi, Père, c'est que nous reconnaissons, Seigneur, notre Seigneur petit. Et qui sommes-nous, Seigneur, mais tu as daigné encore poser ton regard sur chacun de nous, afin que nous puissions, Seigneur, oui, tourner notre regard vers toi, qui peut le faire dans notre vie. Sinon, Seigneur, ton Esprit Saint seul. Et nous voulons, Seigneur, te louer ce matin encore, t'élever au plus haut des cieux, parce que toi seul, tu en es digne. Tu es digne, Seigneur, de régner dans notre vie. Toi seul, le Dieu qui nous a sauvés. Car toi-même, tu as dit, hors de toi, il n'y a point de sauveur. Et nous voulons, Seigneur, t'élever au plus haut des cieux. Car tu es Dieu, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu construis, Seigneur, ton Église, Seigneur, et tu crées, Seigneur, nos âmes, Seigneur, nouvelles, afin que nous puissions, Seigneur, être agréables à toi chaque jour. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ton amour, pour ta grâce manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Père. Béni Maintenant, je veux te louer pour ma part, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'exalter parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Tu as changé ma vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans mon cœur. Maintenant, je te reconnais comme étant le Seigneur, le roi, le sauveur de l'humanité, le sauveur de mon âme, de la louange et l'adoration. Amen. Père éternel, à qui d'autre irais-je ce matin qu'à toi seul? Parce que Seigneur, un jour tu es venu dans ma vie, tu t'es révélé comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors ce matin, mon âme te dit merci Père, merci de tes bontés continues chaque jour pour moi. Lorsque je suis dans la peine, dans le souci ou dans la maladie, tu es là pour me relever chaque jour. Et ce matin, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ce salut, Seigneur, parce que je sais qu'un jour, mes yeux te verront face à face. Je verrai Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, qui a payé le prix pour moi, qui a effacé mes péchés et qui m'a donné la rédemption de toutes choses. Alors ce matin, reçois l'honneur, la louange, tout ce qui t'est dû, Père, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire, honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as guéris de toutes nos maladies, tu nous as relevés. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Béni soit les rochers, nouvelles soient toutes les choses. Merci pour agir en salut. Merci Jésus. Nous sommes venus tous t'adorer, te louer, te louanger. Seigneur, tu as dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et nous, pour nous, ce jour, c'est aujourd'hui. Et c'est tous les jours. Et c'est aujourd'hui, principalement, tu l'as dit. Seigneur, entends nos cris, entends nos prières, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Guide-nous dans le droit chemin, Dieu, le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'il est bon de te louer, de t'adorer, de te louer. Car tu nous le rends, Seigneur, au centuple, Seigneur. Tu es le seul Dieu qui puisse le faire, Seigneur. Car tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, entends mon cri. Bénis tous mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, ta parole est vérité, Seigneur. Seigneur, bénis la personne qui lira ta parole, qui nous donnera des obéis, Seigneur. Car tu nous donnes le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Amen, Jésus.
merci parce qu'à la table d'un frère, d'une sœur, en place, pouvoir tenir ta parole, de pouvoir dire à Dieu, je fais partie de ta maison, je fais partie de ta famille. Merci Seigneur pour ces instants ce matin. Merci pour tout ce qu'on a fait. Tant de fleurs, merci Seigneur. Merci pour ce qui se passe dans la terre entière. Merci pour tous tes enfants que tu nous donnes. Merci d'être aimé de toi, Seigneur. Merci. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, tu es pour nous le refuge, la haute retraite, sur lequel nous pouvons nous abriter. Tu es pour nous justification, sanctification, rédemption. Tu es pour nous consolation, paix et joie. Tu es pour nous le Dieu vivant et vrai. Amen. Celui qui de toute éternité a créé toutes choses. Nous sommes tes créatures. Et ce matin, nous sommes plus que cela. Nous sommes filles et fils du Dieu très haut. Alléluia. Seigneur, nous sommes aussi, comme tu l'as demandé, comme de ceux qui voulons te louer, te célébrer en esprit et en vérité. Seigneur, tu es pour nous ce qu'il y a de meilleur dans notre vie. Ce temps présent, je suis pour l'éternité. À toi, l'honneur, puissance et gloire. Amen. Seigneur, nous venons te dire merci encore pour cette occasion que tu nous donnes. Béni sois-tu pour les jours écoulés. Gloire, honneur te soit rendu pour cet instant que, Seigneur, tu permets. Nous venons à toi, comme un seul homme, Seigneur. Te dire merci de l'occasion que tu nous donnes à chacun, Seigneur, de cultiver nos jardins spirituels. Afin que, éternel mon Dieu, nous ne manquions, éternel mon Dieu, la manne qui vient du ciel, de la nourriture, mais en abondance, Seigneur. Ce matin, nous venons, oui, devant toi, te dire que tu es notre Dieu. Tu es celui par qui, éternel mon Dieu, nous avons la vie. Le souffle qui vient de toi est important pour nous, Seigneur, ce matin. Venons fléchir, je nous demande toi. Demander ta grâce. De demander de ne pas regarder, éternel mon Dieu, nos manquements. Mais au contraire, par ton esprit, l'élan qui nous anime d'être là, être à toi. Seigneur, étends ta main de guérison sur chaque famille, sur chaque individu, Seigneur, ici présent. Amen. Seigneur, dans les couples, dans les lieux de culte, Seigneur, honore ton nom à travers la guérison que tu vas donner à ta vie. Te bénissons, Seigneur, de ce que tu es notre Dieu. Et quand tu parles, Seigneur, tu changes le plan de l'ennemi, Seigneur. Nous sommes venus pour que, éternel mon Dieu, le plan de l'ennemi à chacun de nous soit changé, Seigneur. Viens, éternel mon Dieu, manifester, éternel, la puissance, grâce, Seigneur. Ce matin, ouvre le cœur, ouvre notre entendement, ouvre nos oreilles spirituelles. Tu as encore quelque chose de précieux pour chacun de nous. Amen. Seigneur, nous voici. Agis, manifeste-toi, Seigneur. Nous ne voulons plus regarder notre passé, mais regarder l'avenir que tu nous offres à travers Jésus-Christ, le chemin tracé. Seigneur, pour que nous soyons renouvelés. Gloire, honneur, magnificence à toi, le siècle des siècles. Amen. Amen. Un amour venu pour moi, humilié sur une croix. Tu brises ma honte et mon péché, victorieux, ressuscité, fidélité. Fidélité que rien ne bat,
Ce matin, Seigneur. Bénis ta parole qui va être prononcée. Ouais, ton serviteur dispose nos cœurs, Seigneur. Sois loué, sois adoré. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Eh bien, c'est bien le thème de la prédication de ce matin. Mes frères et mes sœurs, chers amis, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Lisons le premier texte dans le livre de Samuel. Oui, c'est allumé. Premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Il y avait un homme de Ramatzaïm, Sophim, de la maison d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Gersham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Philé, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Éternel, et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait de son cœur et ne faisait que remuer les lèvres.
mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. La Bible ici nous dévoile l'histoire d'une jeune femme du peuple d'Israël, peuple de Dieu, Anne. Anne vit un drame, et le drame de sa vie, c'est celui d'être stérile. Son corps ne peut donner la vie. Aujourd'hui encore, beaucoup de couples, d'hommes, de femmes, vivent ce drame de la stérilité. En 2014, dans notre propre pays, on comptait 15% de couples confrontés au problème de la stérilité. Donc, cette jeune femme, Anne, subit au moins 2 conséquences dues à sa stérilité. La première conséquence est d'ordre physique, donc son corps ne peut donner la vie, elle a un handicap, si on peut dire, sa santé ne lui permet pas de devenir mère comme les autres. La deuxième conséquence, c'est d'ordre spirituel. Dans la culture de cette époque, pour tous les couples qui ne pouvaient enfanter, il n'y avait qu'une cause, une conséquence, c'était la femme. Je ne cherchais pas plus loin, c'était la faute de la femme. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas d'examen, on ne pouvait pas savoir. Donc, un couple qui n'enfantait pas, tout de suite, c'est la femme qui était pointée l'épouse qui était pointée du doigt. Et la règle était établie que l'épouse avait été maudite et frappée par Dieu lui-même. Donc, on pouvait même dire qu'elle avait certainement fait quelque chose de mal. Alors on imagine la grande souffrance, la grande détresse et le drame que vivait Anne tous les jours. Non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme, spirituellement parlant. Lorsque nous savons que Dieu ne nous aime pas, ça fait vraiment une grande souffrance. Nous savons aussi aujourd'hui que la stérilité se manifeste aussi bien dans le corps de l'homme que dans le corps de la femme. Ça, nous savons maintenant. Et bien sûr, on peut parler aussi de choses stériles, par exemple une terre stérile, dont le sol ne produit pas de végétaux utiles au moins. Alors on dit que c'est une terre aride, improductive. Et dans un sens général, on peut parler de l'homme, d'une femme ou d'une personne stérile qui ne produit pas de fruits escomptés, qui ne donne aucun résultat positif dans un domaine quelconque de la vie. Par exemple, on parlera de stérilité spirituelle pour un chrétien qui ne produit jamais de fruits. Mes frères et mes sœurs, nous savons que nous ne portons jamais de fruits spirituels pour le Seigneur. Nous avons la parabole, par exemple, de Luc 13, verset 6, que nous allons lire. Donc, là, on parle ici de stérilité spirituelle. Luc 13, verset 6. Donc, Jésus dit encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, entre guillemets stérile, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et en ce vigneron, nous voyons l'œuvre de Jésus, intercédant pour le chrétien qui ne porte pas de fruits, qui est stérile, spirituellement parlant, et les soins que Jésus va apporter pour la guérison. On peut parler aussi de stérilité dans le domaine relationnel plutôt. Vous savez, lorsque quelqu'un n'arrive pas à avoir des amis, qu'il se sent toujours rejeté, incompris, mal aimé malgré tous ses efforts.
C'est une forme de stérilité. On peut parler aussi de la stérilité pour des parents lorsque leurs enfants prennent de mauvaises décisions, malgré leurs bons conseils, malgré leur bon exemple. Hein, donc quand les enfants se lancent à corps perdu dans des débordements de toutes sortes, malgré l'éducation et les efforts, les sacrifices qu'ont fait les parents à leurs égards. On peut penser aussi de la stérilité dans le domaine du travail, quand, après avoir passé les concours, ayant été reçu au concours, appris, et puis il n'y a pas d'évolution, malgré les diplômes, j'ai bien, malgré l'expérience, malgré la bonne volonté, malgré le courage au travail, on n'avance pas. On reste toujours au bas de l'échelle. Et que dire aussi de la stérilité dans la santé physique? Pas un jour sans souffrir. Et puis de toute façon, quand on trouve une guérison d'un côté, c'est l'autre côté qui marche. Vous savez, comme une vieille voiture, alors on répare d'un côté, ça tombe pas de l'autre côté, on répare, etc. Et bien, quelquefois, les hommes et notre corps, il y a la même chose. On a beau prendre ci, et puis voilà. Donc, et que vous savez, quand on est malade, on ne peut pas entreprendre quoi que ce soit, pratiquement, quand on est vraiment malade. Hein. Donc, c'est aussi une forme de stérilité. On peut parler aussi de stérilité dans les études pour les jeunes. On apprend, puis rien ne reste. On apprend, et puis ça part. On se donne du courage d'étudier, mais rien ne rentre là-dedans. Et puis on échoue aux examens. Et puis les orientations qu'on voulait ne se présentent pas bien. Les portes se ferment. Alors, on peut parler de ça, ou on peut parler aussi dans le domaine sentimental. Qu'on s'attend à trouver une jolie blonde, une jolie brune, ou un beau... Hein, et puis qu'on n'arrive pas, etc. Et le célibat, ça avance. On peut dire qu'il y a une forme de stérilité sentimentale. Et on peut, vous savez, on peut multiplier des exemples de formes de stérilité. Ces cas de stérilité divers et variés, d'ordre matériel, spirituel, physique, produisent de la souffrance et fait vivre un drame permanent, chez celui et celle qui en est victime. Revenons à Anne. La Bible dit qu'Anne vivait sa stérilité, sa souffrance depuis des années. Tout en venant dans le temple. Et là, ça pose problème. On vient en général dans la maison de Dieu, on vient quand tout va bien. On vient quand tout va bien, pour le louer, pour le prier, pour écouter sa parole, pour écouter ses enseignements. D'ailleurs, dans les psalmistes, dit dans le psaume 5, verset 8, exemple, psaume 5, verset 8, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je viens à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Et venez pour prosterner, pour louer le Seigneur. Le psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Hein, admirer la gloire du Seigneur. Le psaume 66, verset 13. « J'irai dans ta maison, donc la maison de Dieu, avec des holocaustes. » C'est apporter les offrandes. « J'accomplirai mes vœux envers toi. » Voilà, donc il y a une manière de venir au temple pour cela. Et surtout lorsqu'on vit un drame comme Anne, eh bien c'est là qu'il faut venir encore plus au temple. Car la réponse, la solution, le réconfort, la guérison, nous le trouvons dans la présence de Dieu, dans sa maison. D'ailleurs, le psalmiste dira au psaume 133, « Voici où il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. » Donc ça consiste en l'église. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements, et c'est comme la rosée de Léamon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez, dans la maison de Dieu, on n'est pas sans rien.
Et donc, la question que je me suis posée, et d'ailleurs je suppose que aussi dans votre tête, en regardant ce texte, et si vous l'avez déjà lu plusieurs fois, pourquoi Anne vient-elle au temple depuis des années, avec son drame, sa souffrance, sans que rien ne change? Ça vous est jamais effleuré l'esprit? Normalement, là où Dieu se manifeste, Dieu agit. Anne vient au temple depuis des années, chaque année, et rien ne se passait, rien ne changeait pour elle. La stérilité, son drame, sa souffrance étaient toujours là. Elle vient au temple avec sa difficulté, avec le poids, elle repart aussi chargée qu'avant. Anne vient au temple et sa situation reste figée. Son drame et sa souffrance demeurent. On peut se dire, mais Dieu n'agit plus. Dieu est insensible à la souffrance de ses enfants. Dieu n'entend pas les cris. Dieu ne veut pas la bénir. On peut supposer, elle a vraiment fait quelque chose de mal. C'est pas possible. Ou alors, Dieu a-t-il changé? La réponse, vous savez comme moi, c'est non. Ah donc, puisque Dieu n'a pas changé, puisque Dieu n'est pas sensible à la souffrance des uns et des autres, surtout de ses enfants, alors je me suis penché un peu plus sur le texte, pour savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque la bénédiction de Dieu? Et c'est là. Pourquoi et comment on vient au temple pour on vient dans la maison du Seigneur? Pourquoi on vient dans la maison du Seigneur et comment on vient dans la maison du Seigneur? La question est là pour Anne. Pendant des années, Anne venait au temple et Anne écoutait ou entendait non pas la parole de Dieu, mais la parole de sa rivale Pénina. Il est dit, verset 6, sa rivale Pénina lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Anne écoutait Pénina qui lui disait à peu près ceci: Anne, tu as un problème. Dieu est en train de te punir, de te juger, puisque tu es stérile. N'oublions pas que la cause de la stérilité à cette époque-là, c'était parce que Dieu avait maudit. On va dire donc que Pénina dit: mais Anne, tu dois avoir certainement quelque chose de mauvais, tu as dû se faire quelque chose de mal, tu dois avoir un péché caché dans ta vie. Il y a sans doute quelque chose qui n'est pas bon en toi. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne s'occupe pas de toi. Il t'abandonne. Et malheureusement, il arrive que certains frères ou sœurs bien intentionnés disent à peu près ces mêmes phrases, peut-être un peu moins durement. Mais on fait sous-entendre qu'il n'y a pas quelque chose. Et donc, à force d'écouter ce genre de paroles, non pas de Dieu, mais des uns et des autres, Anne commence par croire, ou finira par croire, que son avenir est scellé par cette malédiction. Que la malédiction de Dieu pesait sur sa vie, sa situation ne pouvait pas changer. Et elle va s'enfoncer de plus en plus dans la souffrance. Il y a cette première hypothèse. Il y a aussi cette deuxième hypothèse. Pendant toutes ces années, Anne venait au temple, non pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour écouter les paroles de son mari. Et justement, c'est dans ce temple-là que le mari parle, que la femme parle. Pas avant ni dehors, c'est le temple. C'est quand même étonnant, non? Vous ne croyez pas? Comment l'ennemi peut agir? C'est à chaque fois qu'Anne venait au temple avec son mari, avec Pénina, pour offrir un sacrifice, pour adorer, c'est là que les paroles sortaient. Ah, c'est pour en vrai, pour passer un bon culte, il n'y a pas mieux. Hein. Et donc c'est justement à ce moment-là, et Anne écoutait et entendait les paroles de son mari, de son tendre mari, verset 8, Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? C'est vrai qu'on est un homme, on ne peut pas savoir, mais quand une femme est stérile. Hein. Donc, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et Elkana, son mari, lui disait à peu près, en quelque sorte, hein, à peu près ça: Anne, tu ne fais pas de soucis, je suis là, c'est pas si grave que ça, je peux compenser. Hein, et à l'échange, tu y gagnes. J'ai l'impression qu'Elkana essaye d'arrondir les angles.
il essaie de rendre la sérénité de son épouse un peu plus douce. Hein, il faut qu'elle arrive à vivre avec. Et puis qu'elle doit vivre avec. Et de la même manière, Anne s'était habituée d'année en année à entendre ce genre de choses. Donc, vous voyez, d'un côté, il faut vivre avec. C'est vrai que ça devient logique. On s'habitue à la souffrance. Et on va finir par croire que c'est une fatalité. Donc, on doit accepter de vivre avec la souffrance, avec le drame. On peut dire que pendant toutes ces années, Anne venait au temple pour écouter tout le monde, sauf la voix de Dieu. Alors les conséquences, Anne pleurait et ne mangeait point. Anne avait beau pleurer tous les larmes de son corps, sa situation, son drame, elle le vivait et ne disparaissait pas pour autant. Alors, je me dis, ou je nous dis, pourquoi on vient au temple? Pourquoi on vient à la maison du Seigneur? Si c'est pour côté et les autres, mais pas Dieu lui-même. Pourquoi écouter les choses négatives au lieu de parler de foi, d'espérance en Dieu? Pourquoi venir dans le temple pour se plaindre continuellement au lieu de louer, d'adorer par la foi? L'apôtre Paul exhorte à son stagiaire Timothée de ne pas écouter les ragots de vieilles femmes. Vous avez vu ça dans Timothée? Hein, il ne faut pas écouter. Ça, il parlait des ragots de vieilles femmes dans l'église. Hein. Vous croyez que ça a changé, l'église de Bourges, ou peu importe, ça a changé, c'est pareil, on est tous pareils. Hein. Et quelquefois, on vient, c'est vrai, il y en a qui se plaît à écouter les machins, qu'est-ce qui s'est passé, puis le frère ici, puis la soeur là. Mais spirituellement parlant, moi, je n'entends pas la voix de Dieu à ce moment-là. Anne, pourquoi viens-tu au temple? Pour suivre ton mari? On suit ses parents, quand on est mineur, hein, on est enfant, on est obligé. Je viens à l'église parce que je veux garder mon copain ou je veux garder ma copine, donc je suis. Mais en réalité, je viens, c'est pas pour moi, c'est pour... Et voyez-vous, toutes les années, il en était ainsi. J'aime bien, c'est toutes les années, il en était ainsi. Anne pleurait, Anne repartait chez elle avec son désespoir. Mon frère, ma soeur, depuis combien d'années, combien de temps, tu viens à l'église avec ta souffrance et tu repars avec. En plus, non seulement tu repars avec ta souffrance, mais en plus avec ta frustration. Parce que rien ne se passe, rien ne change. Et on sait très bien que Dieu est puissant pour guérir, pour délivrer. Le problème, c'est que nous, on vient avec le poids, et on repart avec, et on est frustré. Alors, c'est étonnant que dans ces cas de stérilité, si on regarde les parents de Samson, Dieu est intervenu sans quoi que ce soit. Alors, soudain, hein, donc, et même dans Élisabeth et Zacharie, le service, ça y est, le Saint-Esprit dit que voilà, c'est... Mais pour Anne, c'est pas pareil. Anne, c'est dans le temple, mais c'est pas pareil. Dieu va attendre que Anne vienne au temple pour quelque chose, pour lui, pour quelqu'un pour lui. Et le jour où Anne est venue dans le temple pour écouter Dieu, tout va changer. Tout va changer. Hein, donc je dis bien, le jour où Anne est venue dans le temple pour rencontrer Dieu, tout va changer. Le jour où Anne est venue dans le temple pour chercher la délivrance auprès de Dieu, ça va changer. La question est là. C'est vrai qu'on peut venir au temple, on peut venir à l'église parce qu'on suit ses parents, on suit parce que c'est bien, c'est l'ambiance, etc. Mais c'est pas pour ça. C'est pour rencontrer le Seigneur. C'est pour lui apporter l'adoration, la louange, pour le prier, pour le chanter. C'est ça. Alors pour une fois, heureusement, c'est Anne, à force tous les ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu un déclic peut-être, il dit verset 9, Anne se leva après qu'on l'on eut mangé et bu à Silo, avec sa stérilité.
Mais pour une fois, Anne se leva. Anne se lève par cette action. Anne revêt une attitude de combat, de victoire. Elle refuse dorénavant de se laisser décourager. Elle prend une décision. La décision de ne plus se laisser faire. Elle se lève. Ça, c'est quand on parle, la Bible parle de se lever, c'est en réaction de se laisser faire, de se laisser plonger dans l'espèce de souffrance. Non, elle se lève. D'ailleurs, vous savez qu'il faut toujours résister. L'apôtre Jacques et Pierre dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais si nous ne résistons pas, nous laissons faire, nous serons dévorés. Donc, ici, Anne se lève. Enfin, ma soeur, il est temps peut-être de réagir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis des années, je viens dans le temple. Depuis des années, je viens dans la maison du Seigneur. Et rien ne se passe. Alors nous savons que Dieu se manifeste dans sa maison. Donc il faut quelquefois, réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. Même au jour de la souffrance, réfléchis. Au jour de l'épreuve, réfléchis. Surtout quand ça... Bon, bien sûr, on peut avoir l'épreuve, ça peut durer quelque temps, mais quand ça dure des années, c'est qu'il faut vraiment réfléchir. C'est-à-dire, si je ne suis pas dans ton plan, montre-moi, mais... Et puis, si c'est ta volonté, c'est comme l'apôtre Paul. Il a eu un ange pour le souffleter, il y a quelque chose dans la chair pour pas qu'il devienne orgueilleux. Et là, mais Dieu lui a dit. Mais si pendant des années, puis on ne bouge pas, il y a un problème. Donc, Anne se lève, et il dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Une autre version de la Bible dit, malgré sa grande souffrance, elle pria l'Éternel. C'est-à-dire, Anne ne veut plus laisser sa souffrance prendre le dessus. Malgré sa souffrance, malgré son amertume, elle pria l'Éternel. Il faut veiller coûte que notre souffrance nous empêche de prier. Et il faut que la souffrance, justement, nous amène à répandre notre cœur devant Dieu. Le psalmiste dans Psaume 145, verset 18, dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Or, moi, je vois toutes les années, Anne n'avait pas prié dans le temple. Anne ne faisait qu'entendre, écouter son mari, écouter Pénina, et elle pleurait, elle ne mangeait pas. Jusqu'au jour, elle a pris un coup de sang, je peux dire, Anne se leva, et elle va prier. Et c'est à ce moment-là que ça va commencer à bouger. Parce qu'elle ne voulait plus que sa souffrance prenne le dessus. Au contraire, elle a permis à sa souffrance l'a amenée à prier Dieu. Et nous l'avons lu, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, surtout de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et Jérémie 29, 12. Vous m'invoquerez, dit Dieu, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Si nous regardons à nouveau, donc vous voyez bien la démarche Anne, c'est elle, en réalité, c'est elle qui était l'artisan c'est elle qui devait permettre à l'Éternel de la bénir, de la guérir, de la délivrer. C'est pas Dieu, Dieu attendait que ça, mais elle s'est mise dans les conditions, c'est-à-dire elle voulait résister à la souffrance et elle a prié de tout son cœur. Et vous voyez, les choses commencent à bouger. À sa prière, là aussi c'est très intéressant, la prière d'Anne, verset 11, voilà ce qu'elle va dire. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. On parle de rasoir qui ne passe pas sur la tête parce que c'était un naziréen. Elle voulait faire de son fils, Samuel, un naziréen. C'est-à-dire que spirituellement, lorsqu'on a les cheveux longs, c'est la force. La force, c'est l'esprit de l'Éternel. Donc le fait qu'il n'y ait pas de rasoir, c'est-à-dire qu'il était vraiment consacré à Dieu. Donc voilà, donc sa prière, donc je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passerait point sur la tête. Anne, dans sa prière, dans sa demande, si on suit bien,
dans sa demande, a en vue la gloire de Dieu. La délivrance, la guérison de sa stérilité n'était pas exclusivement pour elle, pour son confort, pour son plaisir. C'était pour la gloire de Dieu. Tu me donnes un fils, Seigneur, je te le donne. Le fils pour le service de Dieu. Et là encore, mes frères et mes sœurs, c'est là le motif de nos demandes. Quelle est la raison de notre prière? Est-ce que c'est pour notre propre plaisir? Est-ce que c'est notre propre confort? Ou alors, je suppose qu'on pourrait penser, Anne, Seigneur, tu me donnes un fils pour que je sois comme Pénina. Et surtout, donne-moi plus, comme ça je serai mieux qu'elle. Malheureusement, il y a des prières comme cela. Seigneur, bénis mon mari qui a converti pour que je sois comme les couples de l'église. Mais non, c'est pas ça. C'est le salut de l'âme qui compte. Seigneur, sauve mes enfants pour que je sois comme les enfants des parents dont les parents sont dans l'église. C'est pas ça. C'est le salut. Vous voyez donc, hein, quel est le motif, quel est le mobile de nos demandes? Et Anne, nous voyons aussi qu'il y avait vraiment besoin d'enfanter, avoir des enfants comme Pénina. Elle ne demande rien pour elle en réalité. Elle dit, Seigneur, si tu me le donnes, ce sera pour ta gloire. C'est comme Salomon, lorsqu'à qui l'Éternel avait dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Là, c'est pas le voisin, c'est pas le papa qui dit. Hein. Dieu est illimité en provision. Et il dit à Salomon, demande ce que tu veux, je te le donne. Et puis Salomon va je ne sais pas s'il a tourné sa langue dans sa bouche pendant cette fois. Tout ce que je sais, c'est que la réponse, Seigneur, donne-moi de la sagesse, pour que je sache discerner le bien du mal. Et moi, ça m'a étonné, mais même à Dieu, elle dit, mais tu ne me demandes ni richesse, tu ne demandes ni intelligence, tu ne demandes ni la victoire sur les ennemis, ni une longue vie, tu demandes de la sagesse. Eh bien, soit tu seras le plus sage des hommes en ton temps, mais en plus de ça, je te donnerai la richesse, etc., etc., etc. Parce que Salomon avait en vue la gloire de Dieu. Pour le service de Dieu. Et le psalmiste, c'est toujours dans les psaumes 37, verset 4, il est dit, 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Là, on fait, si on veut honorer Dieu, on veut vraiment que le Seigneur soit bien, etc., on fait, et Dieu donne ce qu'on désire, parce qu'il sait que ce qu'on va demander, c'est pour sa gloire à lui. Et après, Dieu nous fait plaisir. Vous voyez, dans le motif, c'est ça, c'est savoir, Seigneur, mais c'est pour ta gloire, c'est pour témoigner, c'est pour être utile. Je me souviens, quand j'ai eu ma première dent de sagesse, alors, donc, dans ça m'a fait mal le chien, je baisse le chien quand il souffre, mais après, ça me fait mal, dent de sagesse. Et de là, la dent de sagesse poussait. Mais au lieu de pousser verticalement, comme tout le monde, c'était horizontal. Non seulement ça me faisait mal, parce que et puis en plus ça me blessait la langue. Alors je vois mon dentiste, il me dit, c'est étonnant, il dit pas c'est un problème, il dit mais là, moi je peux rien, il faut aller à Limoges ou à Tours pour se faire opérer parce qu'il y a un risque qu'on coupe le nerf de la mâchoire et vous n'avez plus de sensibilité. Ça m'a centré sur la tête. Alors, et puis en plus, c'est pas ça. Je dis, mais alors, qui dit opération, dit pendant pour moins de semaine, pas pouvoir manger. Bon, on peut toujours mettre un tube et puis manger, mais. Et moi qui n'étais pas sûr de pouvoir parler, il faut parler, il faut bien ouvrir la bouche pour parler, pour prêcher. Dans mon esprit, c'est la première chose, je dis, mais là, il y a un problème. Pendant une semaine, qui va prêcher? Qui. Vous voyez, c'est la première chose qui me vient dans ma tête. Je dis, Seigneur, mais comment je vais faire? Je suis rentré à la maison. Bon, j'ai pris un calmant pour pas la douleur. Le lendemain, il y avait quelque chose qui est tombé, c'était le bout de dent de sagesse qui est tombé, plus ou moins, c'était terminé. Vous voyez, Seigneur, il faut que je prêche, et pour la gloire de Dieu, le service de Dieu. Et puis, bien entendu, donc c'est une première dent de sagesse, la deuxième est arrivée, je ne sais pas, un ou un an après, la même chose. Je dis, Seigneur, comme tu l'as fait la première fois, tu fais la deuxième fois la même chose, et c'est pareil, il peut tomber la même chose. Vous voyez, donc, la prière, le réflexe, c'est pour ton service, pour la gloire de Dieu, pour te servir, pour être à ton honneur. Fais de l'Éternel tes délices, et je donnerai ce que ton cœur désire.
Il est dit qu'au verset 18, Anne, vous voyez, elle rentre dans son processus. C'est elle qui se met dans le processus de la guérison, de la délivrance. Dans le temple. Et c'est là qu'on vient pour quoi faire. On est obligé, on vient pour regarder les autres, les uns les autres, on vient pour uniquement chanter, mais c'est pas ça, c'est rencontrer Dieu. Le louer, le bénir, être dans sa présence. Et donc, il est dit, verset 18, que cette femme, après avoir prié, s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Anne a prié de tout son cœur, elle a répondu son âme devant Dieu, a écouté pour la première fois la voix de Dieu par la bouche de son serviteur. Parce que quand elle va prier, Élie va, au départ, va comprendre, mais après Élie va dire que l'Éternel accorde ce que tu as demandé. Et donc elle a écouté, pour une fois elle a entendu, mais elle a écouté la voix du serviteur. C'est pour ça que son visage n'est plus le même. Parce qu'elle a écouté la bonne personne. La voix de Dieu. Auparavant, Anne, son visage, moi j'ai pas vu, mais j'imagine, son visage était marqué par la souffrance. Vous savez, quand on souffre, on voit quelqu'un qui ne va pas bien, on voit quelqu'un qui souffre, on voit quelqu'un qui est heureux. Et donc, son visage a un visage marqué par la souffrance, par le drame qu'elle vivait, comme celui de Néhémie le prophète. Il est dit, donc, je ne sais pas, je veux dire, le roi, donc Néhémie, là, il a appris que Jérusalem était détruite, la ville, le temple, etc., c'était la misère, etc. Lui, il était à Babylone. Il a pris ça, ça a porté sur son visage, il a porté un coup. Et donc, il continue son service quand même, parce qu'il travaillait chez le roi, et il n'a rien dit, hein. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Ça c'est pas. Le roi, il a discerné, alors qu'il n'avait rien dit. Tu n'es pourtant pas malade. Non, non. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Vous voyez, donc je suppose que le visage d'Anne, c'est comme ça. Un visage qui est marqué par la souffrance, un mauvais visage. Mais une fois qu'elle est rentrée dans la présence du Seigneur, elle a écouté la voix de Dieu. Il dit que son visage avait changé. Son visage avait changé comme celui de Moïse. Il dit dans Exode 34, verset 29, Exode 34, verset 29, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Ça y fait, donc son visage rayonnait. Un visage rayonnant de joie, de jeunesse, de beauté, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a des frères et des sœurs qui sont marqués sur le visage, c'est marqué la présence de Dieu. On a l'impression qu'il ne vieillit jamais, on a l'impression que c'est toujours, on sent qu'il y a quelque chose. Mais Anne, vous voyez, son visage a changé du tout au tout simplement parce qu'elle a passé du temps dans la prière. Elle est venue dans le temple pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et vous voyez, c'est rapide, hein. En moins de 2, son visage a été transformé. Et d'ailleurs, puisque Anne avait prié, Anne avait rencontré Dieu, Anne s'était mise dans la présence de Dieu, Anne s'était tournée vers Dieu, et la Bible dit, vous savez, il y a toujours une validation de la parole de Dieu. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui, vers Dieu, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vous voyez, ça, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ça intervient sur notre visage, sur notre être, ce que les gens voient, les frères et mes sœurs. C'est pour cela. Donc Anne a été guérie, délivrée de sa stérilité. Elle a enfanté un fils, Samuel. Cet enfant qu'elle reçoit de Dieu, elle le lui redonne. Elle a laissé son enfant à Dieu, son seul fils, pour l'œuvre de Dieu, n'ayant pas de garantie qu'elle aurait d'autres. Elle se n'oubliez pas, elle avait demandé un fils, qu'elle donne à Dieu. Et comme je le dis toujours, Dieu ne sera jamais notre débiteur. Donc ce qui fait que, sans garantie, elle a donné ce fils Samuel à Dieu. Et au chapitre du verset matin, nous allons pas lire. Donc elle a eu en plus 3 fils et 2 filles. 5 fois plus.
Hein, alors, quelqu'un a dit, la meilleure façon de perdre la bénédiction reçue par Dieu, c'est de s'accrocher à elle en se fermant sur soi-même et sur les autres. C'est à moi, Dieu m'a donné, c'est à moi, je garde à moi. Hein, c'est pas à toi, là c'est le moyen de perdre. Mais elle a reçu, elle a donné, et Dieu a encore béni davantage. Mes frères et mes sœurs, je viens dans ta maison pour... Disons, au Seigneur, c'est pour te rencontrer, pour te trouver, pour être dans ta présence. Je viens pour le Seigneur. C'est vrai que si on commence à regarder à droite à gauche, on verra tous les défauts, toutes les imperfections des uns et des autres. Et quelquefois, ça risque de nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur. Moi, je viens dans ta maison, mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Et surtout lorsque je souffre, lorsque j'ai un problème. Je viens dans ta maison, Seigneur, pour te rencontrer. Alors, mes frères et mes sœurs, Dieu, jour après jour, dimanche après dimanche, peut renouveler ses grâces, peut renouveler ses bontés. C'est à nous de venir le chercher. C'est à nous de prendre et de repartir avec. Et moi, je vais vous dire une chose. Ce jour-là, cette année-là, où Anne est repartie avec un visage transformé, et puis avec la grâce de Dieu, et puis certainement, parce que par la foi, elle savait qu'elle allait enfanter, Pénina qui était venue pour machin, elle est repartie avec son caractère. Parce qu'elle n'est pas venue pour prier, elle est venue pour casser l'autre. Son mari, bien sûr, il a offert des sacrifices, mais en réalité, quand elle reçoit un enfant, peut-être il faisait ni froid ni chaud. Oui, bah, c'est bien. Mais vous voyez, c'est celui qui vient chercher, elle vient y trouver et il reçoit. Et les autres vont dire, alors nous on va dire, le culte c'était formidable, tu étais béni. Puis quelqu'un va dire, moi j'ai rien eu, mais est-ce que tu es venu pour? Comment tu es venu? Pourquoi? Dans quelle optique? Et surtout, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Soyez bénis mes frères et mes sœurs. Amen. Merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta fidélité. Si ta parole nous enseigne, nous exhorte toujours à nous approcher de toi. Non pas d'une religion, non pas d'une doctrine, non pas d'un homme, mais de toi. Seigneur, je suis venu ce matin pour te rencontrer. Je suis venu pour te louer, je suis venu pour t'adorer. Je suis venu, c'est pour me laisser être transformé par ton esprit, être rempli par ton esprit. Seigneur, je suis venu vers toi pour que mon visage change. Seigneur, pour que tu illumines ma vie, pour que je sois une source de bénédiction pour les autres, pour que je sois pour ta gloire, pour que je porte du fruit. Seigneur, pour être guéri, pour être délivré. Seigneur, et ta parole dit que tu ne fais pas repartir à vide celui qui vient à toi. Alors Seigneur, donne-nous vraiment d'être là dans ta maison ce matin, à tes pieds tout simplement. Amen. Alors, pour le service de la scène, j'appellerai notre frère Dimo, notre frère Stéphane et notre frère Denis Diasunama. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de nous, de l'effort des hommes sages, bien avant le monde qui existait, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes,
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Notre frère Denis, demande au Seigneur la bénédiction sur les éléments de la scène. Seigneur, merci pour nous rassembler en ce lieu et de nous parler de ta part, ô Éternel. Car notre présence en ce lieu, c'est pour écouter ta voix, Seigneur. Pour être secourus par ta puissance. Seigneur, nous laissons ces temps de la Sainte Seine entre tes mains. Nous pensons à la mort et à la résurrection de Jésus et à son retour, ô Éternel. Que cela soit une bénédiction pour chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Mes frères et mes sœurs, nous qui sommes baptisés par immersion, et avons une vie en règle avec l'enseignement de l'Évangile, bénissons le Seigneur, levons-nous pour participer au pain et au vin, bénissons-le, adorons-le de tout notre cœur, et nous pouvons nous approcher de lui aussi pour être guéris, pour être délivrés, pour être réconfortés ce matin. Il est présent par son esprit. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons encore te bénir, te louer, te rendre grâce, te célébrer. Parce que tu es présent par ton esprit, tu l'as dit, nous le croyons. Seigneur, et ta bénédiction est là, Seigneur, à notre portée. Seigneur, je te prie ce matin encore, Seigneur, pour que tu confirmes ta parole. Seigneur, par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons, Amen. Par des délivrances. Alléluia. Seigneur, nous affirmons que tu n'as pas changé. Que là, ton esprit est là ce matin, prêt à bénir, prêt, Seigneur, à faire du bien. Seigneur, c'est pour cela que nous nous approchons de toi. Et tu te laisses approcher parce que tu nous vas couvrir du sang de Jésus. Amen. Sois loué, sois béni, sois adoré, Seigneur. Que ton nom soit élevé encore ce matin. Amen. Amen. Amen, Jésus. Par ton corps et par ton sang, par ce pain. Voilà, mes frères, mes frères et sœurs, ne nous attendons pas. Bénissons le Seigneur, s'il vous plaît. D'accord, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Alléluia. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es ce Dieu bon. Ce matin encore, tu viens de nous rappeler, nous nourrir. Merci pour le canal que tu as choisi, les mots qui nous vont droit au cœur, Seigneur. Ce matin, nous nous réjouissons de ce que, Seigneur, dans ta maison, nos souffrances sont changées en joie. Amen. Seigneur, nous voyons, éternel mon Dieu, le message que tu déposes dans le cœur de chacun. Tu n'es pas ce Dieu qui est dans la quantité, mais dans la qualité. Seigneur, Pénina avait beaucoup d'enfants. Anna n'avait qu'un. Et la qualité était là. Et cela, Seigneur, nous sommes venus pour la qualité. Consume en nous, éternel mon Dieu, tout ce qui est charnel, Seigneur. Retranche en nous tout ce qui est du monde. Que ton esprit vienne nous embraser. Que ton esprit nous restaure. Commande que nous prenions conscience que, Seigneur, c'est dans la vraie adoration du vrai Dieu, dans la soumission, dans, éternel mon Dieu,
notre petitesse devant toi, te reconnaissant comme notre Dieu, que Seigneur, tu ouvres ta main de bénédiction. Seigneur, tu ne donnes pas pour que l'on se venge, mais la vengeance t'appartient. Seigneur, tu nous donnes pour que nous puissions te glorifier. Merci pour ce beau message à travers Anne. Seigneur, qu'il vient le seul enfant qu'il a eu, elle n'a pas cherché à se venger de sa rivale pour dire aussi, moi aussi j'en ai. Le Seigneur, elle s'est retournée vers toi, te disant, Seigneur, c'est à toi toute la gloire. Que tout en moi, tout ce que tu me donnes, te serve et permette à ce que, éternel mon Dieu, ton royaume avance. Ce matin, nous sommes convaincus que tu es ce Dieu qui n'a jamais oublié aucun de ses enfants. Seigneur, tu es dans la souffrance avec nous. Tu nous parles. Mais seulement parce que nous avons les oreilles tournées vers nous-mêmes. C'est pourquoi nous n'entendons pas le bruissement éternellement de ton esprit en nous. Mais ce matin, oh gloire, honneur te soit rendu pour vraiment la clarté, la limpidité de ta parole dans le cœur. Seigneur, nous croyons et nous sommes sûrs que le feu de Dieu est allumé en nous. Seigneur, nous allons rapporter des victoires. À toi la gloire, l'honneur, la magnificence, mon Dieu. Amen. Amen. Seigneur, il y a bien longtemps que j'ai mis ma main dans la tienne. Et jamais tu n'as changé. Jamais tu n'as retiré ta main. C'est moi, Seigneur. J'ai bien souvent fait des bêtises. Mais tu m'as toujours amené à toi, avec amour, avec tendresse. Tu es le Dieu d'amour. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es tout-puissant, suffisant. Tu es celui qui me fallait dans ma vie. Celui que j'ai aimé depuis que je suis venu à toi. T'aimer, Seigneur. Je t'aime toujours. Mais toi, tu n'as pas jamais changé. Toi, tu n'as jamais changé. Lord, the God of mine, oh, il est là, il est là, l'Esprit de Dieu. Seigneur, qualifie-nous. Oh, que nous soyons remplis et qualifiés pour ton service, pour la gloire de ton nom. Je te dis encore merci de tout mon cœur, de toute mon âme. Je te dis, oh Seigneur, que je t'apporte. Je n'ai rien à t'apporter, moi. J'apporte. Je viens te dire, Seigneur, que je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur et que je veux continuer à t'aimer. Même que je ne sois pas des fois comme je devrais être, mais je t'aime, c'est tout. Alléluia. Toute la nourriture qu'il faut pour notre âme et notre esprit. Enfin, il y a toute la plénitude. Seigneur, quand nous te recevons tout pleinement en toi. Et tout ce qui vient de toi est délicieux. Et cela est éternel. C'est des fruits délicieux. C'est des fruits de l'éternité. C'est des fruits que tu nous donnes. Si nous le croyons, si nous les prenons, nous les vivons, nous les expérimentons. Et au nom de Jésus, notre âme et notre esprit est plein de résistance, et plein de paix, et plein de bonheur. Parce que même tes promesses, nous nous appuyons, nous les regardons. Combien elles sont précieuses, tes promesses. Je sais qu'un jour je quitterai ce monde, je laisserai ce corps, et ce corps qui le protège, en attendant de me préserve de toutes les souffrances. Je te loue, je te bénis, parce que je m'appuie sur toi, pas sur des problèmes, mais sur toi. Je ne m'attarde pas mes problèmes. Père, je ne pas tout ce faire que tu donnes. C'est bien meilleur, Père éternel. Je veux te glorifier, Père, parce que tu as toute autorité dans ma vie. Oui, dans ma vie, tu as toute autorité, Père éternel. Oui, je te le demande vraiment. Au nom de Jésus-Christ, vraiment, oui. Parce que je veux recevoir toujours de toi, Père éternel. Je sais que c'est le meilleur, que c'est faire la différence. Un jour, tu viendras me chercher.
résurrection et la vie. Et je m'appuie sur ta parole. Je n'appuie pas sur les effets de la mort ou quoi que ce soit. Je m'appuie sur ta parole qui est la vie. Et la vie en abondance. Alors pourquoi ne pas prendre? Je prends, Seigneur. Je dis oui. Je dis amen. Je dis merci. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Dieu un, trois fois saint, Seigneur, que les paroles sont petites lorsque je m'adresse à toi, comme nous nous sentons faibles, mais en même temps, comme nous avons de l'assurance, lorsque nous pouvons élever vers toi, nous voir notre louange, notre reconnaissance, ou même notre tristesse dans un état d'activité marqué comme toi. Où irions-nous loin de ton esprit, Seigneur? Cet esprit qui remplit la terre, qui remplit le monde, Seigneur, qui était là depuis le début. Quelle grâce d'avoir cette révélation de lui. Mon âme te loue, Père, parce que tu es plein de bonté, de miséricorde pour tes enfants. Mon âme te loue, Jésus, cette croix victorieuse, Seigneur. Quelle grâce, quelle puissance dans ce nom. Honneur, puissance au Dieu saint et trois fois saint. Reçois la reconnaissance de ton enfant. Venu ce matin dans ta maison pour vraiment te rencontrer. C'est vrai que lorsqu'on vient pour te rencontrer, pour t'écouter, tu parles. Merci, Père, d'avoir entendu ta voix. Merci d'avoir mis ton doigt sur ma souffrance. Parce que tu es un Dieu qui aime tes enfants. Et tu es un Dieu qui ne te détourne pas quand ton enfant souffre. Tu sais, Seigneur, lui apporter ce dont ton enfant a besoin. Et tu es réellement vivant ce matin. Tu es réellement présent au milieu de ton peuple ce matin. Parce que ta voix est audible. Et ce matin, comme Anne, je veux me lever, Seigneur. Et te dire, me voici, Père. Et je veux que cette situation change, Seigneur. Et que tu changes ma stérilité en fécondité. Parce que, Seigneur, tu m'as conçu pour que je conçoive non seulement physiquement, mais spirituellement des enfants pour ta gloire. Alors ce matin, je me saisis, Seigneur, ce que tu me donnes et glorifier ton nom. Parce que tu m'as sauvé pour glorifier ton nom. Alors je te loue ce matin de ce que je repars dans ma demeure, mon visage illuminé de ta gloire. Et que les jours à venir, je verrai ta gloire. Parce que tu es un Dieu qui ne parle pas en vain. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Alors je te loue, je t'adore, je te glorifie, mon Seigneur et mon Dieu, et que toute la gloire t'en revienne, parce que ma vie t'est offerte comme un sacrifice à la gloire de ton nom. Louange, honneur à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Je te bénis parce que tu as un guide parfait. Les avis que tu donnes, Seigneur, sont sûrs. Seigneur, tu as raison, Seigneur, quand tu parles. Et ce matin, Seigneur, je viens te bénir. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, de ce que tu nous as témoigné, ton amour, Seigneur, mon Dieu, d'une manière grandiose qui soit, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, je viens m'abandonner à tes pieds, Seigneur, parce que tu es source de grâce, Seigneur. Tu es source de bonté, Seigneur, tu es source d'humilité. Ce matin, je viens voir, Seigneur, la source de ta bonté. Mon âme te loue, Seigneur, te bénit, te glorifie. Ah, Seigneur, tu es mon soutien indétectible, Seigneur. Je t'adore ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Jésus, mon roi et mon Dieu. Alléluia.
Jésus, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Parce que ton Saint-Esprit est là, Seigneur. Tu nous enseignes par ta parole, par les dons spirituels, Seigneur, parce que tu veux prendre de toi, tu veux purifier nos cœurs, Seigneur. Tu veux nous consoler, tu veux nous restaurer, tu veux nous faire grandir en toi, Seigneur. Alors ce matin, tu ta louange de mon cœur, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé, ô Jésus, la foi de ta gloire. Amen. Seigneur, je veux te bénir ce matin parce que ce moment était précieux à tes yeux, Seigneur. Nous étions perdus, égarés, Seigneur, nous étions loin de toi, indignes de toi, Seigneur, mais tu es venu et tu t'es présenté, Seigneur, et tu t'es offert toi-même afin de nous sauver. Mon âme te loue, Seigneur, combien tu es digne d'adoration et de louange ce matin parce que tu as payé pour nous, Seigneur, et mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur. Oh, combien je veux élever ton nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous avons notre joie dans ta face, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Oh, Seigneur Jésus qui est grand, qui est majestueux. Seigneur Jésus, ta grâce est bonne, Seigneur Jésus. Ta volonté sont bonnes, Seigneur Jésus. Ta parole est bonne, Seigneur Jésus. Ta foi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous passons au service des offrandes pendant le temps d'un cantique. Nous choisissons de te suivre, écouter ta voix et de vivre. Et sur le cœur nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds le pouvoir et tout de nos vies. Et jusqu'à la fin, nous vivrons pour l'honneur de ton nom.
fait d'être dans ta maison, encore ce matin, pour écouter ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour bénir ces offrandes, Seigneur. Et pour faire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur cette terre du Tout-Puissant. Seigneur, merci pour pouvoir aussi de regarder et voir toutes les personnes qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent venir dans ta maison, parce que c'est là où est la bénédiction. C'est là où est ton amour. C'est là où est ta joie. Sois béni et sois loué encore pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc quelques annonces avant de chanter un dernier cantique. Donc cet après-midi, réunion de jeunesse, à partir de 13h30. Mardi, bien sûr, comme tous les mardis, à Saint-Amand, 18h30. Mercredi, à Vierzon, 18h30. Et vendredi, bien sûr, à 18h30, à Bourges. Dimanche prochain, donc, nous aurons les 3 cultes. Bourges, 10h, Vierzon, 10h et Saint-Amand, 9h30. Annonce, donc, nous vendons, enfin, il y a toujours vente de gâteaux au profit de la sortie des jeunes pour le lundi de Pâques. Donc là, il y a une sortie pour rassemblement des jeunes de la région, des églises de la région à côté de Clermont. Donc c'est à Josserand. Donc lundi de Pâques, donc il y a une trentaine de jeunes de Bourges. Donc si c'est encore possible, il me semble, pour ceux qui désirent, les jeunes qui désirent de s'inscrire, donc c'est toute la journée. Donc c'est pour ça qu'il y a des ventes de gâteaux parce qu'il y a l'essence, le carburant plutôt qui coûte cher et le péage. Donc je conçois que les jeunes, les étudiants n'ont pas toujours les moyens de payer. Et de toute façon, il y a la location de la salle après à payer, donc voilà. Toute chose a un coût, pas oublier. Donc c'est pour ça qu'il y a la vente de gâteaux. Donc là c'était pour les jeunes, mais pour toute l'église. Il est prévu un rassemblement d'églises, des églises de la région, le lundi de Pentecôte à Vichy. Donc c'est la journée, il y a le culte pour tous les enfants et les adultes, et l'après-midi, il y a des ateliers, bon, je ne sais pas encore exactement qu'est-ce qu'il y a comme atelier, mais voilà, donc c'est toute la journée à Vichy. Donc une feuille est au fond de la salle pour qu'on sache à peu près combien de personnes il y aura. Parce que s'il y a 400 ou 1000, c'est différent pour la salle, la question de la salle à Vichy. Donc ceux qui ont l'intention de venir, s'il vous plaît, inscrivez-vous, donc famille Intel, tant de personnes. Pour que je fasse dans 15 jours, 3 semaines que je donne, et qu'on regarde directement dans toutes les églises, la salle, la grandeur de la salle qu'il faut. D'accord? Lundi de Pentecôte, je ne sais pas, ça va être un lundi, le 6 juin. Le 6 juin. Donc voilà, donc inscrivez-vous à famille Intel, tant d'adultes, et puis après on verra comment gérer la chose. Donc c'est pour le lundi de Pentecôte. Nous aurons avant ça notre assemblée générale de l'association culturelle de la GEF le 24 avril. Il n'y a pas dimanche qui arrive, mais l'autre. Donc de la même manière, mes frères et mes sœurs, soyez présents, et si vous ne pouvez pas vraiment être présents, remplissez une procuration pour que quelqu'un d'autre vous représente et vote pour vous, pour que nous atteignions le quorum. Ok? Donc c'est au fond de la salle, donc prenez autant, enfin, une congrégation par personne. De toute façon, mais prenez, si vous voulez, si vous savez que vous pouvez être là, présent, donc prenez la congrégation, que ce soit pour Saint-Amand, Bourges ou Vierzon. Donc ce sera le dimanche 24 avril, après le culte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les travaux. Oui, les travaux. Donc à partir de lundi, il y aura les travaux de peinture ici dans la salle principale. Donc lundi, mardi, mercredi, peut-être même jeudi. Donc le plafond, les côtés, au fond de la salle, etc. Nous avons budgété cela. Donc je crois que c'est 700-800 € pour la peinture, les pinceaux, etc. Donc c'était budgété. Donc on verra en fonction si il faut peindre toute l'église, des salles annexes. À ce moment-là, il vous faudra des volontaires. Parce que bon, pour la salle, il faut 4-5 personnes maximum, c'est bon. Sinon, on va se faire une bataille de rouleaux, voilà, c'est pas le but. Donc 4 personnes à suivre. Mais donc, après, donc on verra. Donc pour peindre toutes les autres pièces, après aussi, nous acceptons les dons volontaires. Parce que ça a un coût. Et pour la salle, là, il y a pour 800 et quelques euros.
Parce qu'il ne suffit pas d'acheter de la peinture à l'eau, la moins chère, et puis recommencer dans 2 ans. Il faut que ça tienne un certain temps. Donc voilà, donc là, vos dons seront les bienvenus. Et peut-être à niveau de la semaine prochaine, on vous demandera s'il y a des volontaires pour nous aider à peindre entièrement. Oui. Donc oui, la feuille à mettre au fond de la salle. Donc je crois que c'est tout. Hein. Donc j'ai dit, donc on va chanter des cantiques et que le Seigneur vous bénisse. Hein, repartez avec un visage rayonnant, hein, notre visage, et comptez sur la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu. Oui. Oui, Anne-Marie. Oui. Ah bah oui, ça vous pouvez vous arranger hein, entre vous, parce que là il n'y a pas de bus, il n'y a rien, donc il faut voir les chrétiens qui y vont déjà, puis qui n'y en a pas. Inscrivez-vous déjà, hein, pour ceux qui sont intéressés. Après, peut-être dans l'église on fera appel pour ceux qui ont de la place hein, dans la voiture. Oui, puis chez Jacob, non. Non, c'est pas qu'il y avait personne. Donc c'est bon, bah voilà, donc on chante un des cantiques. Gloire à Dieu. Vous portez ce chant chez vous, sur la route à la maison, avec un visage rayonnant. Le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir,
Alléluia.